C'est un petit peu la soirée des premières ce soir. Première parce que Bruno Girard a défendu son titre chez lui pour la première fois à Châteauroux. Première aussi pour ce boxeur à la culotte à damier rouge et blanc, liseré bleu, Stefan Bocic, un Croate. Pour son premier combat professionnel, il est opposé à Tibor Horvat, un Slovaque. Dans la catégorie des super moyens, un combat prévu en 6 reprises de 3 minutes. Michel et Louis Acariès, ainsi que Marc Solomel, qui a utilisé entre guillemets Tibor Stefan Bocic comme sparring, vit le plus grand bien de ce boxeur. Vérification maintenant, Jean-Claude. C'est vrai qu'il a d'énormes qualités. On a pu jouer sur place face à Bruno Girard, boxeur un très bon passé amateur et qui compte bien maintenant prouver dans les rangs professionnels, qui n'est pas usurpé et qu'il faudra compter avec lui dans le temps. Médaille de bronze au championnat du monde en 92 à Montréal, vice-champion d'Europe junior en 93, 7 fois champion national, médaille d'argent puis médaille de bronze au championnat du monde amateur. Il a une grosse carrière amateur derrière lui. Et malgré que ce soit son premier combat professionnel, au contact de boxeurs de la salle de la plaine là-bas et en ce moment, eh bien, il a fait des progrès, il a une attitude, c'est bien normal. Il est efficace, il me semble, parce que lorsqu'il donne des coups, il donne avec tout le poids du corps. Il faut qu'il peine à tomber un petit peu dessous. On va pas se le cacher, c'est l'adversaire de ce soir, ce Slovaque Horvat. Il ne sera jamais champion du monde, mais c'est important pour Bocic d'être brillant pour son premier combat pro. En général, ce souvenir, ça vous suit toute votre carrière. De boxer dans une grande soirée, de se familiariser avec le public, voilà, et puis je suis sûr qu'il a cette pierre à cœur. Il va essayer de séduire, comme lui aussi, comme Henri tout à l'heure, comme Jean-Marc vraiment l'a fait. C'est un jeune garçon encore. 25 ans, originaire de Zagreb. Faute de jeunesse, tout ça c'est bien logique, c'est la famille. Не слушаш прегасаване, не фолирай се. Него полусиш не Udjela, využívaj toto, keď ste tam udjela. Ty vybije pravú rovnu. On má dobrú pár privajte, rozumieš ma? Tam vybije pravú rovnu, chyca ho zase pravú rovnu, zase. Dobre, rýchlo som mal. No to je pravda. Ale nič extrémne. Il se pose des questions. Il demande bien comment il va pouvoir s'y prendre pour faire face à le jeune Bocic. Il n'a pas vraiment d'atout. Il a son courage, il est là, il est présent. Il a passé les cordes. C'est clair, c'est ça la base. Gérard qui a travaillé avec lui, préparé son championnat du monde, il a dit qu'il avait la droite. Ce qu'ont généralement tous les boxeurs amateurs de l'Est, un direct de gauche en piston. Et puis une boxe simple, même si au contact des coups, il a vite avancé, il semble enregistrer l'évolution. La force, c'est le doute là dans une carrière professionnelle, c'est pas grave. Si on commence à la voir, c'est pas grave, c'est bien. C'est bien ce qu'il vient de faire, la flotter, ce crochet derrière le coude de son adversaire Horvat. Pour essayer de toucher fort, attention qu'il n'est pas un petit peu touché.
Bozic qui reste sur une deuxième place au championnat d'Europe amateur. Battu en finale par Herder et Zolt. On sait qu'il y a un monde entre les amateurs et les pros. Il faut savoir gérer l'effort, puisque donc on passe de 3-5 minutes aujourd'hui à 6 minutes de 3 minutes. Il faut donc s'y prendre un petit peu autrement, il faut gérer cet effort. Et puis il faut avoir un bagage technique supérieur, possibilité de varier, pour construire, voilà, on l'a fait voir. Extrême à gauche. Bon direct de gauche, confirmation. Rencontre amateur uniquement avec le bras. Bon jeu de jambe, bonne position de jambe. C'est vrai qu'il a peur, ce Bozic. Et la matière première, c'est essentiel, que ce soit moral, physique et technique. Ensuite, il faut faire amalgamer tout ça. Il faut que tout suive. C'est jamais évident, mais c'est bien de voir quelqu'un à l'apogée ou au départ, au démarrage. Deuxième reprise. Pas de souci pour l'instant. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Siluješ i njega i sebe, razumiješ? Kakav tempo je to? Spusti se na zemlju, čekaj ga. Stani, di ideš ti stalno naprijed. Stani tu na sredini ringa, čekaj ga. Kad krene, izađi 1-2 ili 1-4. Ali ne ideš široko, ne ideš u ovu stranu, nego ideš 1-4 u lijevo. Ça nous donne l'occasion de voir Bozic calme, serein dans son coin. Pas très à l'écoute finalement. Il est en train de regarder dans le vide, dans le vague. Il réfléchit peut-être à ce qu'il a fait, ce qu'il pourrait faire. U klinču radi dole, jetra, plexus, 5. Bez silovanja, pusti se malo, razumiješ? Da čovjek ne zna hoda. Qui travaille avec Arlan Bétaré, Mamadou Thiam. Avec de nombreux boxeurs du team Acariès. Je sais qu'il fait un gros boulot d'éducateur dans la région de Salon. Formidable. Un énorme boulot qui organise souvent d'ailleurs des réunions avec des prisonniers de la prison de Salon. Il travaille beaucoup dans l'ombre, mais on a besoin de garçons comme ça, en tout cas, pour faire vivre la boxe au niveau amateur. Début de la troisième reprise. Celui qui doit avoir le plus de courage dans cette rencontre, eh bien, c'est l'adversaire de Bozic, c'est Tibor Orban, parce que comme il n'a pas beaucoup de solutions, lui, et à chaque fois il faut qu'il se lève du tabouret, qu'il dit il faut que je retourne, il faut que je retourne. Alors la différence avec des problèmes que l'on rencontre dans un match de foot, par exemple, eh bien, on ne trouve pas la solution, bon c'est pas grave, on ne prend pas de coups. Là, c'est toute la nuance et les grandes. En boxe, eh bien, si on est dominé, on ne trouve pas la possibilité de faire autrement. Elle est partie à la vitesse de l'éclair. C'était plus un crochet d'ailleurs. L'oreille, ça lui a croché les jambes pratiquement, lucide, pas électrocuté, mais les jambes ne portaient plus. Vigilant, monsieur Leblanc maintenant, l'arbitre de cette rencontre. Donc c'est bien sûr à la santé avant tout du boxeur. Cette droite à nous faire William, même s'il semble avoir un tout petit peu récupéré. On se rapproche pour souffler un peu plus. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment il va s'y prendre maintenant, s'il va se précipiter ou s'il va chercher à frapper quand il le précipite.
La prime de jeunesse. Quand on a la chance de frapper, il y a une chose qui nous intéresse, en fait, c'est de mettre un terme au doigt le plus vite possible. Ça, c'est valable pour tous les boxeurs. C'est justement toute la différence. Il faut quelquefois savoir attendre et taper à bon escient. Direct de gauche, toujours avant, qui va lui permettre de construire. Dans le temps, il le verra. Ah, ça dépend. S'il ne le fait pas. Un peu d'arrogance. Sûr de lui. Ouais. Sûr de lui, mais il est jeune, il vient de mettre son adversaire à terre, il domine. Pour l'instant, il n'a pas pris de coup. Donc, tout va bien pour lui, quoi. Heureusement qu'il a un petit peu de jambes encore. Encore une fois, Heureusement qu'il a un petit peu de jambes. ça se termine. Parce que ça lui permet de s'éloigner, de mettre en jeu Stepan Bozic. Jean-Claude, pour vous, c'était où et quand votre premier combat? Ah, c'était il y a bien longtemps, ma foi, et ça se passait en Mayenne à Laval. Ah, pas loin d'ici. Gledaj, zagradi ga. C'est vrai. Zagradi ga, Dobro, nek misli da je pobjegao. Eh bien, Onda ga stigneš sa 4-4 ili sa 7-7. Baciš 1-7-7. Zagradi ga, boksaš, hop. C'est un moment Klinču ne fabuleux na parce silu, que ne silu. d'abord, tout le monde n'est pas professionnel. Tout Ne le monde n'a skači pas u zrak. les qualités pour Gledaj, être ne professionnel. skači uz mjesto u zrak. Et il y a Kad voilà, sad radi un gros otklon u nœud à lijevo i l'intérieur 5, de l'estomac. posle toga izvor. Lorsqu'on Lagano escalade les krepe. 3 marches et qu'on passe à travers les cordes, parce que c'est le début d'une aventure et l'aventure, on ne sait pas, elle peut s'arrêter le jour même. Prednjom rukom boksa i onda En sjevne tout cas, les 3 premières reprises ont pu rassurer Bozic. Deux pieds et un point pour le même professionnel. Encore ça. Magnifique, magnifique. Elle lui fait bien ça. Encore une fois, Un peu loin. oui, sacré courage. Tibor Horvat. Oui, parce qu'à part son courage et son jeu de jambes, pour l'instant, il n'a pas d'atout, il n'a rien. Il est pris de vitesse, il ne paraît pas très efficace dans la mesure où il frappe très souvent avec l'intérieur du gant. Donc ça ne va pas très loin. Mais il a le mérite d'être là, de faire face, de se lever de son tabouret et d'affronter Bozic, un garçon qui devrait nous, dans le temps, si tout va bien pour lui, montrer de belles choses. Ouais, vous entendez certainement la foule pousser quelques exclamations à chaque fois qu'il dégaine son direct du gauche. Parce qu'il fait mouche. Surpris par la vitesse et puis par la précision de son bras gauche. Quand nous sommes... Oh là, oui. Là, il n'a même pas, il n'a pas appuyé, il a simplement feinté avec ce direct, fait semblant de le porter. Et c'est la droite qui a giclé, qui a jailli de la garde de Bozic. C'est complètement facile. Il faut que l'arbitrage soit à la hauteur parce que comme il n'y a pas de solution pour renverser la rencontre, il faut que l'arbitre ne laisse pas ce boxeur Tibor Novak prendre trop de coups inutilement. En fait. Pour Horvat. Il va falloir tenir les 30 dernières secondes qui vont paraître une éternité. Parce que cette 4e reprise, comme les 3 précédentes, auront été terriblement éprouvantes.
Pas que ça tourne à la punition non plus. Oui, il a au moins l'intelligence d'avoir une garde très hermétique en VAT et d'essayer de prendre le moins de coups possible. On va avoir 4 reprises. Ça c'est Bozic. Ouais, qui effectivement ne semble pas du tout écouter ou très peu. Ne možeš prestati, reci kolami. Znak, ne siluj, nego udari čovjeka da se razbije. Boksaj. Siluješ i sebe i njega. Jetra dole. Gledaj, gledaj, ne napamet, gledaj ko majmun napamet. Il y a un gestuel qui s'explique facilement et lui demande de chercher moins le chaos, à mon avis. De se désaxer, de boxer beaucoup plus en souplesse et s'avenir tout seul, quoi. Alors que là, il recherche le chaos. Et quand on cherche, c'est très rare qu'on le trouve. Donc voilà, je crois que ça doit être un petit peu ça. Ah, c'était inhabituel, il va passer les 4 reprises. Hein. Il a attaqué la 5e. Et déjà prêt, Horvat. Alors que Bozic a mis un petit peu plus de temps. À l'entame. 17. 5e reprise. Droite, heureusement qu'il y avait le gant pour contrer tout ça, mais encore une fois très puissant. Donc c'est pas uniquement des championnats du monde, c'est pas uniquement des championnats d'Europe, c'est même pas uniquement des championnats de France, c'est ça plus c'est une carrière amateur. Des jeunes qui se retrouvent à la porte touchée, qui font leur premier round. C'est aussi tout ça la beauté, c'est bien qu'on puisse montrer quelquefois, quand on en a le temps, eh bien, la différence entre le début et le champion, tout le travail que cela représente. Beaucoup de patience avant de briller. Donner ne serait-ce qu'une ceinture française et crochet gauche. Heureusement qu'elle était un petit peu trop fermée. Il n'abdique toujours pas. Deuxième crochet gauche. Crochet droit. Sa tête qui cherche absolument À se ramasser le plus possible. à se protéger comme une coquille. Il n'y a pas de place. Et le coup, Bozic. Il fait mieux à l'entraînement parce qu'à l'entraînement, il ne cherche pas à mettre KO. Et c'est vrai que quand on va évoluer à la plaine, les enchaînements tout seul, il n'y a pas. C'est toute la différence avec le combat, quoi. Ses adversaires, entre guillemets, ses compagnons de jeu, c'est comme Bruno Girard, Alain Devati, j'en passe. Il faut pas arrêter. Allez, la décision est très juste et très sage. Il ne peut pas renverser la peur, il ne peut rien faire. L'unité peut prendre des coups pour rien. Rapidement. Voilà donc. Šta jebi ga, šta jebi ga? Šta jebi ga? Čovjek, pa nije čovjek levat jebote. A ni čovjek nije niko došao da ga ti sad izmasakrira. Jebem ti mater, čovjek ti 2 puta pada, ne možeš ga dovršiti. Zato što imaš ukočenu rupistu jebem. Dobro, dobro. Skačeš, pa nije ti ovo čaga jebote. Koji kurac skačeš toliko. Voilà les coups les plus précis enregistrés par Jean-Jacques Amsalem qui réalise ici à Châteauroux. Et comme ça qui vous fait un peu mieux comprendre finalement même que les mots. Voilà l'intervention de l'arbitre. Très bien comme ça.
Et donc, il a encore ce combat à l'arbitre à la 5e minute, Stéphane Bozic. وسبعين 75 كيلو و200 غرام 5 مقابلات 5 كلها فوز إذا مع ستيفان بوزيك. Pareil qu'il a fait un gros travail foncier, il m'a dit. Oui, qui? Bozic. Ah bon, Bozic, oui, mais... Ah, Simara. Non, il a un beau style pendant un round. Tu vois. Ouais. Il est courageux, hein, il monte sur le ring. Oui, bah déjà, il a beaucoup de courage. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. C'est déjà pas mal. Absolument. إذا بطل الحكم هذه المقابلة هو جورجو جواني. Tiens pas mon truc. De quoi? Ah ouais. Rien. Hop là, j'ai ma feuille qui s'envole. Si vous suivez les choses de la boxe, vous devez reconnaître ces couleurs. Les couleurs de la Croatie, le damier rouge et blanc devant, le couleur du drapeau français derrière. Stéphane Bozic, croate qui boxe en France. Face à lui en culotte rouge, un Colombien, Ricardo Simara, qui est souvent en France en ce moment. On l'a vu à Levallois récemment, puis à Marseille le 4 août dernier. Ça s'est soldé par 2 défaites. Ouais, il fait partie de ces boxeurs globetrotters, toujours prêts, qui répondent toujours présents. Dès qu'on fait appel à eux, ils font leur métier. Et face à lui, un Bozic qui promet beaucoup. Il a 5 combats, 5 victoires avant la limite, qui fait beaucoup mieux encore à l'entraînement qu'il ne fait jusqu'à présent sur le ring en combat. C'est vrai qu'on l'avait vu au Canet face à un Italo-Suisse, Gemma. Il avait bien dominé le combat et pourtant il lui avait fallu 6 rounds pour en venir à bout. C'est un boxeur frappeur, il se dit lui-même frappeur et pas puncher, avec un très beau style, c'est un très bel athlète. Oui, c'est un athlète très fort physiquement et qui ne rechigne pas au travail. On a eu l'occasion de le suivre à l'entraînement depuis plusieurs mois et c'est vraiment un athlète très complet, très fort physiquement et qui impose toujours son rythme et sa puissance. Face à lui, l'élégance, je dirais, le côté artiste d'un boxeur qui, lui, ne cherche plus à être champion du monde demain, mais qui fait son boulot, qui le fait bien aussi. Mais qui est aussi un bel athlète, Ricardo Simara, 1m85, 77 kg. Un boxeur qui bouge, qui cherche à ne pas rester dans l'axe. Qui est efficace également, hein, puisque sur ces 13 succès, ont été obtenus avant la limite. Oui, mais malheureusement, il y a aussi 14 défaites. Mais en tout cas, il essaye. Avec sa gauche, son direct du gauche, au corps et puis à la face. Dans les premiers rounds, il y a danger. Il faut faire attention avec lui. Il y a danger, c'est sûrement pas... il ne met pas la même ardeur à l'entraînement que ne le fait Bozic, mais c'est un garçon qui est très adroit. La défensive, on ne prend que rarement l'initiative. Il contrôle, il le gère, il va très souvent, il amène très souvent ce combat à la limite de points. Alors que Bozic, lui, plutôt est du genre expéditif. Voilà. Il essaie là, de le cadrer, il essaie de lui couper la route. Pour l'instant, il le suit un petit peu trop, ce qui
ne va pas l'aider parce que s'il le suit, il ne sera jamais à cette distance. Il faut couper la route. Et le direct du gauche de Simara passe tout de même. Bon d'énerver Stéphane Bozic, ça se sent. Et une bonne reprise, bonne prestation pour l'instant d'un Bozic qui est toujours long à partir et qui est toujours trop tendu, trop crispé, qui ne lui permet pas de faire tout ce qu'il sait faire pour l'instant. Ne moraš ga... Ne, slušaj. On nastavi tako. Ne moraš ga pod svaku cijenu udariti. Nego ga fino gaziš, ritam ide ritam. Il est jeune encore. Il est entraîné par son frère. Alors qu'on voit le direct du gauche qui marche en piston et qui marche très très bien de la part du boxeur colombien Simara, Ricardo Simara. Il a une petite droite en sortie de corps à corps. Ouais, mais c'est trop tendu, c'est pas assez contracté. Allez, ça va venir. Deuxième reprise. Et donc début de la deuxième reprise entre Stéphane Bozic, le Croate, et Ricardo Simara. Stéphane Bozic, qui est passé pro il y a 1 an, jour pour jour. Oui, qui a une belle carrière amateur, me semble-t-il. Très belle carrière amateur. Il a fait beaucoup de combats. Il a été champion du monde junior, champion d'Europe junior. Beaucoup de combats. Grosse carrière amateur. Le combat a été conclu en super moyen. Qui est la catégorie de Stéphane Bozic. Tous ces combats ont été il est à l'aise, oui, il est à l'aise. Il est en dessous de la limite, mais il est à l'aise. C'est un sportif accompli. Hein. Il a joué au foot, au basket, il a fait de l'athlétisme. Là, on a l'impression qu'il commence à travailler et à faire mal. C'était bien ça, il s'était bien les accès, il était un petit peu bas, il y retourne. Ah, il cherche le foie pour l'instant, il cherche en se désaxant sur sa gauche. Surtout, il y a 2 reprises, la première fois c'était un tout petit peu bas. Attention, il ne faut pas laisser le menton trop de possibilités parce que, comme je vous l'ai dit, Simara, il n'est pas maladroit, et notamment avec ce gauche en piston, c'est pas mal. Pas la même efficacité évidemment, mais une banderole publicitaire sur le ring. Voilà, que monsieur l'arbitre Jean-Georges Jouani s'est empressé de retirer. Et toujours ce direct du gauche de Ricardo Simara. Ouais, qui est très gênant, et c'est bien, il a raison de l'employer. Hein. Ça et les jambes, pour l'instant, ça ne fait pas les affaires de Bozic. Il n'est pas là pour ça. Il n'est absolument pas pour là. Il est là pour défendre sa peau, pour essayer de gagner le combat. Il ne peut pas rester dans l'axe. Les coups qui seront beaucoup plus puissants que les siens. Le Croate, on le sait. Ah, et puis il ne va pas lâcher. Le rythme, il va l'imposer, il va peut-être monter même encore en rythme. Il en est capable. Ah, c'est un remarquable athlète. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'entraînement. Et il s'est octroyé au mois d'août 2 semaines de vacances. C'est la première fois depuis qu'il est passé professionnel. Il a pris 2 semaines de vacances sur la côte adriatique. Vous avez raison. Parce que c'est vrai que quand on le voit travailler à l'entraînement, c'est vraiment quelque chose. Et c'est dommage qu'il ne puisse pas, encore une fois, je le répète, mais mettre en pratique tout ce qu'il sait faire. Vous allez bien ce direct du gauche, voilà. Et fin de cette deuxième reprise où on a senti Stéphane Bozic avec la volonté d'accélérer. Avec gauche que l'on voit au ralenti, qui est très très beau. Les mains sont un petit peu basses, je sais que bon, il compte sur son et on va dire que c'est peut-être un peu une mode ces derniers temps d'avoir la main gauche un petit peu basse. C'est une mode qui peut coûter cher. Ah oui. Mettre le nez à la fenêtre, c'est jamais bon. Encore une fois, même si c'est pas réellement un espoir, et bien Ricardo Simara
Camara peut être efficace en contre sur.